Ça va ma puce? Tu t'amuses bien? Qu'est-ce que tu fais de beau dans ton château? Construire son propre château de poupée, Danielle en rêvait depuis toute petite. Alors lorsqu'elle a vu la photo de cette maquette, elle n'a pas hésité une minute à se lancer. C'était un petit peu la réplique du château de Versailles. Enfin bon, voilà, ça faisait penser aux princesses, aux princes charmants. Je voulais vraiment que ma petite nièce, elle ait ce que moi j'aurais voulu avoir à son âge, quoi. Voilà, en fin de compte, c'est ça. Et cette maquette, ce n'est pas chez un marchand de jouets, mais chez son buraliste qu'elle l'a trouvée. Comme elle, chaque année, près de 5 millions de Français entament une collection presse. Maquettes, figurines ou encore petites voitures, il y en a pour tous les goûts. Et vous allez voir que pour certains, la passion n'a pas de limite. Là, vous avez la collection presse des types H. Au-dessus, la collection des Mercedes. Dans la pièce, ici, vous en avez à peu près 2500. Et les 2000 autres sont dans le placard. Hélas, né en Italie dans les années 60, aujourd'hui ces collections peuvent réserver de bien mauvaises surprises. La construction du château de Danielle n'a ainsi rien eu à voir avec un conte de fées. Voilà le magnifique parquet qu'on nous a envoyé. C'est une horreur. Et quand vous regardez l'impression, c'est ni fait ni à faire. Ça ressemble même pas, même de loin, à ce qui était proposé. Le grand escalier, tous les luminaires, on les a pas eus. Dans le hall, le lustre était vraiment très très grand et vraiment très beau. J'ai reçu à la place 2 petites appliques comme celle-ci et c'est tout. C'est de la publicité mensongère. Pièces manquantes ou de mauvaise qualité, sa collection publiée en 100 numéros lui a coûté près de 800 €. Mais surtout pour terminer son château, elle a dû s'improviser maquettiste. Il a fallu que j'aille dans des magasins spécialisés donc pour pouvoir racheter, en fin de compte, tout ce qui manquait, tous les papiers peints, toutes les baguettes, les peintures, les sols, qu'il a fallu que je me débrouille pour trouver un lit et puis essayer de refaire la teinte du meuble et puis les petites fleurs qui étaient dessinées à l'origine. Au final, le château ne ressemble en rien à l'original, mais est très réussi. En plus, Danielle est parvenue à se faire intégralement rembourser de ses 800 €. Mais comment une telle défaillance est-elle possible ? Bruno Romer préside une association qui défend les intérêts des éditeurs de collections presse. Et à l'écouter, il n'y a aucun problème. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, ce sont les objets ou les maquettes. La qualité de ces maquettes, c'est une qualité quasiment de musée. C'est qualité musée. Qualité musée, ça reste à prouver. Pour savoir comment sont fabriquées les pièces de ces collections, nous nous sommes rendus dans l'un des derniers ateliers de miniature en France. Au début, ça ressemble à rien, c'est des boudins de matière. Donc il ne faut pas être trop pressé, donc il faut de la patience, de la précision. L'année dernière, la société d'Olivier a fabriqué les figurines d'une collection presse. Le thème, les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Étant très spécialisés, nous avons pu proposer des batailles bien précises avec les uniformes, la tenue exacte pour chaque figurine, donc quelque chose de très très pointu. Oui, mais voilà, l'atelier d'Olivier n'a créé que les prototypes. Puis comme très souvent dans les collections presse, la fabrication a été confiée à une autre société en Chine. Le but, produire moins cher, parfois au détriment de la qualité. La pièce arrivée en Chine est reproduite et montée et peinte par toutes les petites mains chinoises habituelles. Nous ne pouvons pas dire que c'était à 100% la même chose, mais très très proche. Et je pense que le problème, c'est sur la fabrication totale de la quantité, où il peut y avoir des erreurs sur quelques séries si il n'y a pas de contrôle derrière. Sans contrôle scrupuleux des pièces en sortie d'usine, certains lots arrivent défectueux en France aux grandes dames des collectionneurs. Mais vous allez voir que ces petits défauts n'arrêtent pas les plus fondus d'entre eux. Vous venez, je vous amène dans mon sous-marin. C'est au fond. Trébor roule des mécaniques avec sa collection depuis sa plus tendre enfance. Là, vous avez les toutes premières. Là, vous avez les allemandes. En dessous, vous avez les italiennes. Puis il y a un peu de tout. Chaque fois qu'il y a un créneau, il y a un trou, il y a une voiture supplémentaire qui est venue occuper le terrain. Il doit être aux alentours de 5000. 5000 petites voitures dont les 3/4 proviennent de collections presse. Je passe à peu près 4 à 5 heures par jour ici. Mon rêve, ça serait d'avoir de la place. Non, rien d'autre, de la place. Avoir, je sais pas moi, une deuxième pièce comme celle-ci, quelques collections de plus, ce serait pas de mal. Tous les matins, Trébor se rend ainsi chez son marchand de journaux à l'affût de nouvelles pièces. Bonjour. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Ah ben là voilà. Alors, première chose, regardez si tout est entier.
Parce qu'il arrive des fois qu'il manque un rétroviseur, il manque un accessoire. Là, apparemment, celle-ci a l'air complète. Notre passionné est séduit par cette miniature de rallye. Comme d'habitude, il se jette les yeux fermés dans cette nouvelle collection et ce n'est pas qu'une façon de parler. Les gens achètent le numéro 1, mais on peut pas leur dire s'il y a 50 ou 100 numéros, on n'en sait rien. C'est comme l'appât que vous mettez au bout de l'hameçon, vous appâtez les gens, et puis une fois qu'ils ont accroché, eh ben après, il y en a beaucoup qui suivent. Une collection à durée indéterminée, un drôle de concept qui profite surtout aux éditeurs. Nous, on regarde le nombre de gens qui nous achètent. Quand on fait des collections sur, par exemple, les petites voitures, il y en a beaucoup de petites voitures anciennes. Et à ce moment-là, on ne le fixe pas dès le départ. Si ça marche très bien, on continue. Si ça marche moins bien, on arrête. Impossible donc pour Trébor de savoir où sa nouvelle collection va le mener. Si certaines s'arrêtent au bout de quelques pièces, d'autres peuvent dépasser les 200 numéros. Seule certitude, les prix qui suivent toujours la même logique. Les premiers numéros, c'est 2,99 ou 3,99. Et puis après, au troisième numéro, troisième numéro, C'est prix normal. 12,95, voilà. Et après, toute ta collection, c'est 12,95. Résultat, la valeur d'une collection peut atteindre les 2500 €. Mais pour tout bon collectionneur, quand on aime, on ne compte pas. La somme finale est importante, mais si on prend conscience de ça, on n'achète pas. C'est quoi votre budget à peu près par semaine? C'est confidentiel. Non, parce que ma femme ne le sait pas, alors. Finalement, les collections de marchands de journaux sont soumises aux mêmes lois que n'importe quelle autre collection. Alors tant qu'il y aura de vrais passionnés pour les suivre, elles ne sont pas prêtes de disparaître.